En 1926, la petite princesse Élisabeth, qui n'est pas du tout destinée à régner à l'époque, puisqu'elle est la fille du frère cadet de l'héritier du trône. Vous voyez, donc elle est troisième dans l'ordre de succession et elle n'a quasiment aucune chance un jour de monter sur le trône. Il se trouve qu'à l'époque, elle est néanmoins baptisée comme tous les enfants royaux, comme l'avait été son père, son grand-père avant elle, dans la chapelle privée du palais de Buckingham. Alors, la seule particularité la concernant, c'est que ce n'est pas l'archevêque de Canterbury qui est là pour officier, pour verser l'eau du Jourdain sur le petit front princier, ça va être l'archevêque d'York, parce qu'il se trouve que les parents de la princesse sont le duc et la duchesse d'York, alors on a voulu mettre York en avant. Lorsqu'il faut baptiser le petit prince Charles, on est là en décembre 1948, la chapelle privée est en pleine restauration. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Blitz, que le palais de Buckingham a été bombardé. D'ailleurs, c'est un énorme symbole pour la nation britannique, et donc il faut trouver un autre endroit. Alors, on va baptiser Charles dans un salon bleu et or, magnifique, un peu à l'écart des salons de réception du palais de Buckingham, qui s'appelle le salon de musique. La cérémonie a lieu comme toujours. On utilise notamment les fonds baptismaux en vermeil, qui sont décorés de nénuphars. Enfin, c'est tout le même protocole, c'est la même étiquette que pour les autres princes, mais on est dans le salon de musique. Et ce ne sera pas seulement le cas pour Charles, puisque la princesse Anne, le prince Andrew seront baptisés dans le même endroit. Le prince William, en 1982, est baptisé au même endroit que l'avait été son père, le prince de Galles, dans le salon de musique du palais de Buckingham. Alors, c'est une cérémonie un peu agitée parce que l'enfant, ce jour-là, est dans un état de nervosité incroyable. Il pleure, il crie, il se débat, et ça va faire, bien entendu, la une des journaux britanniques. On dit que le futur l'héritier, le futur roi d'Angleterre, est d'un caractère impossible. Pour le baptême du petit George, le duc et la duchesse de Cambridge ont choisi une autre chapelle, la chapelle du palais Saint-James. C'est un endroit historique, c'est là que s'était mariée la reine Victoria. La chapelle, elle a été décorée par Holbein pour Henri VIII, c'est un endroit très connu des Britanniques, mais c'est une toute petite chapelle. Pourquoi ce choix? Eh bien parce que c'est là qu'avait été accueillie la dépouille de Diana après sa mort en 1997. Évidemment, pour le prince William, c'est un symbole très important.